J'en peux plus. J'en peux plus. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il y a un petit point qui va pas. C'est que je viens de me prendre une averse sur la gueule. Avec de l'eau et de la grêle. Ça va, heureusement que c'était des petits bouts de grêle. Ça a fouetté. J'ai le bras qui est tout rouge. J'ai super froid. Si un petit peu de vent n'empêche. Et je suis rendu à mon 6e kilomètre. Et ça fait 11 minutes que je suis parti. Donc aujourd'hui on va préparer on va se préparer pour faire un triathlon. Je pense que vous avez dû le voir sur le titre ou sur la miniature. Mais je me suis lancé le défi de me faire un triathlon avant 2027. Donc là on va faire le premier entraînement. On va faire Besleuf-Fontenay. Fontenay-Besleuf en faisant une boucle. Donc à peu près 50-55 km de vélo. Et ensuite on fera 5 km course à pied parce que je reviens de blessure. Ça va faire à peu près 3 mois que je suis blessé à la cheville, un peu plus de 3 mois. Où est-ce que j'ai failli me faire opérer, etc. Donc je devais reprendre à courir tranquillement sur une piste d'athlétisme. Donc j'ai fait 3 fois, je crois. Je crois que j'ai fait 3 fois 5 km. Donc 30 minutes à chaque fois. Une fois par semaine, tranquillement. Là, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, je suis allé jusqu'à Cholet à vélo. J'ai pas eu de problème au niveau de ma cheville, donc ça veut dire que c'est good. Là, le trajet, normalement, il va se faire sans problème. C'est un peu plus plat aussi que le week-end dernier. Donc on va y aller tous ensemble, tranquillement, vers cet objectif. Donc l'objectif, précisément, c'est faire un triathlon. Enfin, un triathlon. Plusieurs triathlons. Mais pour au final en faire un, c'est l'Ironman 70.3. Donc c'est un Ironman, mais qui est moins gros que les Ironman normaux. Ça veut dire que je vais faire 1,5 km à la nage, 40 km à vélo et 10 km en course à pied. Donc voilà, ça c'est objectif 2027. Et ensuite, pour bien se préparer, je vais essayer de m'inscrire à plusieurs triathlons. Donc des petits, des S, des XS, des S. Et le but c'est d'arriver au M, au triathlon M, pour pouvoir faire l'Ironman 70.3. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui je suis parti. Aujourd'hui ça sera vélo et course à pied. La natation pour l'instant j'ai rien pris à la piscine et je sais pas du tout nager. Donc il va falloir que j'apprenne. Enfin je sais pas du tout nager, si, mais je sais pas bien nager pour que cela soit efficace pour un triathlon. Donc on va s'entraîner tous ensemble. Je vous laisse vous abonner, partager la vidéo à tous vos copains, à tous vos proches pour qu'ils suivent l'aventure. Et pourquoi pas de leur donner envie de faire un peu de sport. Et pourquoi pas avoir des objectifs comme moi. Donc voilà. Ok. Donc là on est à Nieul-sur-Lotize. Il est à peu près 15 km de vélo. Donc, vitesse moyenne 31 km/h. Avec vent de face, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et c'est vraiment très chiant. La pluie, la grêle, le vent. J'ai tout contre moi aujourd'hui. Là on arrive dans le bourg de Nieul-sur-Lotize. Très belle petite commune. Avec un petit parc là à droite. De l'autre côté du parking. Ok, on passe à 16 km maintenant. À droite, et au niveau du carrefour à droite, c'était mon ancienne maison. Alors, on tourne à droite et regardez,
Là, hop, l'ancienne maison à moi. Et allez, on y go. Alors, on repart. Et je vous reprends une fois qu'on est sur la 2x2 voies, il me semble. Et voilà. Là, ça va être le pire moment parce que je vais commencer à m'insérer sur une grande voie. Il y a beaucoup de vent de face, ça va rouler assez vite et ça va me doubler, ça va me coller. Même quand j'arrête de pédaler, ça me freine trop. Ah, j'ai pas un peu de répit. Ouh, ouh. Ah, j'ai mal au cul. Tout à l'heure avec la grêle et la pluie, mon cuissard et ma selle sont mouillés, donc ça fait que de glisser et que de couiner. Et ça me casse les bonbons. Vraie version tout de suite? Allez, c'est parti. Ouais, est-ce qu'avec tout à l'heure, ma selle et mon short, enfin c'est pas mon short, mon cuissard, ma selle et ma... Ouais, voilà. Et c'est que tout à l'heure avec la pluie et la grêle, mon short et mon... Non. Ah, le vent de face, c'est pas rigolo. Wow. On est à 25 km, ça fait 51 minutes que je suis parti. Je fais une moyenne de 26,8 km/h pour l'instant. Et on est rendu à Fontenay. Allez, on est à un peu moins que la moitié. Ah, je sens qu'il recommence à pleuvoir. Oh putain, ça va me suivre partout. Allez, faut pas que je me prenne le feu rouge. On est bien arrivé au feu rouge. Et il grêle. Sympatoche. Putain. Ah, c'est pas cool la grêle. Allez. Ah, ça fouette, ça fouette. Ah, et puis j'arrive pas à reclipser, ça me pète les poumons. Ah, ça fait super mal. Ah, je sais pas si vous allez entendre les grêlons tomber sur mon casque. Oui, ça m'explose les bras. Ok, donc là, on est dans le centre de Fontenay. Et on va prendre la deuxième à droite pour ressortir de Fontenay et repartir vers Bessup. Donc là, c'est-à-dire que nous sommes à peu près à la moitié du parcours. Hop. Et c'est parti. Mission retour à la maison sous la grêle et la pluie. Et on est à 33 km. Il pleut, il grêle, il vente. J'ai trop froid, c'est la merde. Je pense que vous devez le voir sur l'objectif. On verra. Et là, on va arriver à un point où je vais aussi pouvoir m'entraîner pour le triathlon et où je risque d'en faire un aussi. Donc on arrive à Chassenon. Trop froid. J'ai vraiment extrêmement froid partout.
Je sens quasiment plus mes pieds, mes doigts, on n'en parle pas. Mes bras, super froid, le dos il est tout mouillé, enfin tout. Je suis mouillé de partout, etc. C'est vraiment trop chiant. Je pensais que tout à l'heure il faisait beau, etc. Mais là ça devient horrible. Donc voilà, le lac de Chasseron. Non, ah putain, je sais plus. Lac de Chasse, non, voilà. C'est écrit à droite sur la pancarte. Et à gauche, voilà, avec les bouts, etc. Donc il y a un triathlon ici. Et là, ça fait du bien. Je suis recouvert par les haies. Il pleut plus trop. Il n'y a plus trop de vent. Mais l'air est frais quand même. Pour être chez moi au chaud. Je suis en train de faire mon 4 heures là. Et non, je suis sous la pluie, je me gèle le cul. Ah. Merci, grazie mille le feu. Grazie mille. Ah. Saint-Hilaire-des-Loges. Ah, c'est écrit à l'envers. Je suis rendu à 37 km. On attaque le col. Oh putain. Et quand je pense aux montées qui me restent, et après Saint-Hilaire, il reste Coulon-sur-Otise, Coulon-sur-Otise, Ardin, et après Ardin, Bestueuf. Et je vais le faire, hein. Je vais le faire, mais peut-être pas aussi dynamique que je suis parti. Parce que là il me reste la montée de Coulonges et la montée d'Ardin à faire. Et il faut plat montant d'Ardin à Bestueuf tout le long. Tout le long c'est du faux plat et souvent, comme moi j'ai trop de chance, comme on peut le voir maintenant. Et j'ai toujours le vent de face. Pas croiser un seul vélo normal. Je suis le seul con qui part. Je suis le seul con qui part sans regarder la météo. Pas grave. Ça m'apprendra. Les grêlons, la taille des bordels que ça faisait là. Ah, ça faisait. Peut-être, mais ça peut-être. Ah, c'était énorme. Ça fouettait en plus avec du vent, de la pluie, des petits repas. Très poids. Ah, j'ai regardé ce que j'avais dans les placards avant de partir. J'avais plus que ça. Et il me reste 2 bananes. Et ça, je les prendrai avant d'aller courir. J'en peux plus. Un petit faux plat. On va pas faire de mal lui. Un petit coup d'électrolyte. Ah, ah. Aïe.
Attention là, pas glisser sur les pavés. Enfin, on a fait une partie de Paris-Roubaix. Ok, on sort de Coulonges, maintenant direction Ardres, c'est parti. On arrive dans le bourg d'Ardin. Je viens de manger ma deuxième crêpe rouge. Vous voulez prendre des bananes? Parce que les bananes sont tout au fond. On est à mon 47e kilomètre. Ici, restaurant La Terre de l'Office. Excellent, si vous êtes dans le coin, venez y faire un tour. La grande descente. Et après, je vais me bouffer la grosse montée. J'ai super peur de glisser là. J'ai les pieds qui tremblent. Tiens. Et là, la grosse montée à Val de Danne. Allez, on va se mettre en vitesse tranquillement. Et on va le faire. Faut que j'aille au bout de cette route et ça sera bon. Ah, ok, on est arrivé, putain. C'est bon ça. Eh ouais, tu peux passer, garçon, je suis trop lent, je sais. Je le sais que je suis trop lent. Hop hop, avant de passer directement à la course à pied, regardez le temps que j'ai fait, passer de mon vélo à la course à pied, c'est de 6 minutes, donc pour une première, je trouve que j'ai été assez rapide quand même. Ok, maintenant direction la course à pied. Ça c'est vraiment pas mon fort, la course à pied. Mais bon, c'est parti. Ça fait trop bizarre de courir après avoir fait 50 bornes à vélo. J'en peux plus, j'ai super mal au bas du dos avec le vélo. Ah, j'en peux plus, je suis KO. Ah, j'en peux plus. J'ai ma jambe gauche et c'est bizarre parce que celle où je me suis fait l'entorse, c'est ma jambe droite. Et là, j'ai trop mal à ma jambe gauche. J'ai même pas fait 2 km. J'ai même pas fait 2 km. Je fais 1 km 84. Et je peux déjà plus courir parce que j'ai super mal. Alors, je sais pas. Là, je la sens super lourde. Et quand je touche mon mollet, il est contracté de fou. Et j'ai mal là, devant, tout devant là. J'ai mal tout là. J'ai super mal. J'ai trop mal. Putain.
Et je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai trop mal à cette patte. Ah putain, ça me fait chier, je m'étais dit je vais pas m'arrêter. Je ressemble à rien. J'en peux plus. Ah, j'en peux vraiment plus là. Je vais marcher, je vais essayer de voir si ça va mieux. Regardez, mais mon pied il part à gauche. Mais alors je l'ai fait même pas exprès. Et quand je fais ça, ça me fait super mal. Je pense que j'ai un problème au niveau de ma cheville. Mon pied, regardez. Le droit il va super bien. Et le gauche, il va pas droit. Et en fait, c'est en essayant de le remettre droit que ça me fait mal à l'extérieur de mon mollet. Regardez, il va pas droit. De potentiellement trouver la raison ou pas, je sais pas du tout. Alors c'est peut-être la cale de mon vélo, parce qu'en fait on a tous des pieds différents. Et si on se met debout, enfin assis sur une table ou sur une chaise et on laisse pendre nos pieds, qu'on touche pas le sol, ben, vous verrez, personne n'a les pieds vraiment parallèles. Et chacun a soit le pied un peu plus excentré ou un autre plus rentré. Et moi, j'ai pas fait d'études posturales par rapport à mes cales de pied. Je les ai faites moi-même. Et je pense que du coup, sur les cales, je viens de passer le 2e kilomètre. Oh la honte. Là, c'est vraiment très honteux de même pas courir 1 kilomètre. C'est vraiment... Et du coup, je me dis que peut-être que moi, ma cale, mon pied, au lieu d'être droit, il est comme ça. Mais c'est probablement ça. Et du coup, là, courir directement après et essayer de le forcer qui reste droit, peut-être que c'est ça qui me fait mal. Je vais essayer de recourir parce que là c'était une petite montée, là ça va être du plat. J'espère pouvoir courir les 5 km. Oh, un escargot, il est trop beau. Excellent, c'est une star. Non, mais je vais essayer d'aller recourir, enfin de reprendre à courir et au moins faire les 5 km quoi. Parce que là c'est vraiment honteux de pas faire 5 km quoi. Et j'ai un problème, c'est que même en marchant, j'ai super mal. C'est super beau. Mais j'ai super mal. J'ai trop mal à mon mollet. Ok. J'ai réussi à courir un petit peu, mais oh, j'ai les dents de fou. J'ai trop mal. Allez, gros sprint jusqu'à l'arrivée. Pour tous les moments où j'ai marché. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti pour petite marche à pied d'un petit kilomètre. Histoire de décrasser avec de l'hydrolyte. De l'hydro... Ah, j'en sais rien, je sais plus. Je suis KO là. Non les gars, preuve qu'il faut encore s'entraîner. Parce que là c'est clairement passé. Clairement passé. J'ai passé plus de la moitié du temps à marcher qu'à courir. De l'hydrolyte. Mais non, c'est pas de l'hydrolyte. Ah, je sais plus. Je suis perdu. Donc merci à tous et à toutes d'être encore là au bout de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce premier entraînement pour l'Ironman 70.3 qui sera en Belgique. Là, premier entraînement. Voilà. Que des trucs à améliorer. Et ça c'est bon. C'est-à-dire qu'on va vraiment et réellement voir la progression. Et ça va être vraiment bénéfique pour moi et pour ma progression. Parce que je vous rappelle que le triathlon S, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et là j'ai fait quoi? J'ai fait 50 km de vélo, donc 10 de trop, mais bon, c'est pas... Voilà. La course à pied, j'ai fait 5 km, c'est rien du tout. Et j'ai même pas nagé. Donc voilà, j'avais le vent de face par contre. Wow.
J'avais le vent de face et la pluie, la grêle. Voilà, c'est les aléas. Mais bon, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à un prochain entraînement. Allez, salut! Maintenant, après le vélo, la course à pied, la nage. Non, je rigole.